Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te faire voir sa gloire. Tu vas demander à Dieu de te faire voir sa gloire. Demande à Dieu de te faire voir sa gloire. Demande à Dieu de te faire voir sa gloire. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que tu as besoin. Dans la gloire de Dieu, il y a la délivrance. Dans la gloire de Dieu, il y a la guérison. Dans la gloire de Dieu, il y a le salut. Dans la gloire de Dieu, il y a la satisfaction à tous nos besoins. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce qu'on veut. La gloire de Dieu, c'est sa présence dans la plénitude. Quand sa gloire descend, sa présence est là. Elle est complète. Demande à Dieu que tu veux voir sa gloire, comme Moïse a vu la gloire de Dieu. Ouvre ta bouche et commence à dire à Dieu que tu veux voir sa gloire ce matin. Lemo sakatalia, riba sokotoria, bandelia kabraskentelia sokata, leke bariaskentelebo baria, reke sokatalia kanada, agrikenteleba baria, bandelia kabraskentelebo baria, kantelebo shentelia. Nous voulons voir ta gloire ce matin, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire ce matin, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Jésus, nous voulons voir ta gloire ce matin. Rebo sakatelia sekente chantelia. Mansekente rebo chantelia. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Ce matin, nous voulons voir ta gloire. Demande à Dieu que tu veux voir sa gloire. Dis à Dieu que tu veux voir sa gloire. Masekenterebo. Masakanterebo karia karababarias kenterebo sontoria. Rekenterebo shakaria karababa. Mazokotolobo shakanterebo santaria. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. 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 Comme Moïse a vu ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Comme Jérémie a vu ta gloire. Nous voulons voir 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 ta gloire. Rabaza tata la baba baba baba. Masaka tele bébé bébé. Masaka tele baba baba baba. Reba baba 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 baba. Masaka tele bo shakaria sentelebo. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Yahweh. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Ce matin, nous voulons voir ta gloire. Ce matin, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Les mots lama sont aliandés. Les ke baba 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 baba. Mandelebo shegerebo borobo shagara babarias keterebo. Isakotolia kanterebo shakala babarias kenterebo barias kenterebo shenteria. Que ta gloire descend, Seigneur. Que ta gloire descend. 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 Rebo. Manterebo chanterebo. Massakanterebo shenteria. Bien-aimé, demande pardon à Dieu de tes péchés et demande à la gloire de Dieu de descendre. Demande à Dieu pardon de tes péchés. Demande à Dieu pardon pour les péchés de ta famille. Demande à Dieu pardon pour les péchés de ta maison. Et demande à la gloire de Dieu de descendre. Et la gloire de Dieu va descendre. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est glorieux. Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce matin. Nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour nos transgressions. Pardon, Seigneur.
Jésus, nous te demandons pardon. Maseketelebo shakantelebo. Masakantelebo shakatalia. Mama zokotola sentelia. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Rekeso katalia sentelia. Masokotalia sentelebo. Nous sommes des pauvres pécheurs. Nous désobéissons à ta parole. Nous sommes lents à obéir. Nous sommes dans la jalousie, l'hypocrisie, l'impudicité, le mensonge, le vol, la fornication, la duplicité, l'orgueil, l'arrogance. Masekentelebo shakatalia. Mandelebo shetelia. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Pardonne ton peuple ce matin. Pardonne ton peuple ce matin. Jéhovah, nous venons à tes pieds, Jésus. Nous venons à tes pieds ce matin. Nous venons à tes pieds se repentir. Nous nous repentons, Jésus. Masekentelebo. Masakaterebo shata. Masakaterebo shete. Mandelebo varia seterebo. Nous nous repentons, Jésus. Nous nous repentons, Yahweh. Maseketelebo baba. Resokota la bacheteria. Pardon pour nos meurtrissures. Pardon, Seigneur, pour les rancunes. Pardon pour les cœurs remplis de rancune. Pardon pour le manque du pardon. Pardon pour l'animosité. Pardon pour la colère. Pardon pour l'irritation. Pardon pour le vol, la fraude. Pardon pour la langue du serpent. Pardon, Seigneur. Pardon ton peuple ce matin. Jésus, nous avons besoin de ta miséricorde. Viens à tes pieds ce matin pour me repentir et pour te donner ton peuple n'est pas délivré à cause du péché. Ton peuple souffre à cause du péché. On a donné nos vies à Christ, mais on vit encore dans le péché. On a donné nos vies à Christ, mais on est encore dans le mensonge. On prie, mais on continue à voler. On prie, mais on garde les rancunes dans le cœur. La miséricorde de Dieu est disponible ce matin. Déshabille ton cœur devant Dieu ce matin. Déshabille ton cœur devant Dieu ce matin. Déshabille ton cœur. Sa parole dit, dépouillez-vous du vieil homme. Dépouillez vos cœurs du vieil homme. Dépouillez vos pensées du vieil homme. Dépouillez-vous de la nature du péché. Masekenterebo shakaria senterebo. Makaparia senterebo shekeri. Masekenterebo shekeria totoya. Makaparia senterebo shekeria. Rezo kotorobo shanteria kaseria. Implore la miséricorde de Jéhovah. Jésus t'écoute. Jésus t'écoute. Déshabille ton cœur. Ton cœur encore noir.
Ton cœur encore sale. Il y a encore la haine dans ton cœur. Il y a encore l'animosité dans ton cœur. Ton cœur est encore rempli de l'amertume. Déshabille ton cœur devant Dieu. Quand tu montres ta nudité à Dieu, il cachera cette nudité devant le monde entier. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Tu ne prospères pas à cause de tes transgressions. Tu ne prospères pas parce que tu es encore sage à l'intérieur de ton cœur. Parce que celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer tant que tu caches tes transgressions. Ouvre ton cœur. Vide ton cœur. Vide ton cœur. Vide ton cœur. Vide ton cœur. La parole de Dieu est vraie. Mais tu ne vois pas les promesses de Dieu dans ta vie parce que le péché est encore là. Le péché est encore là. Le péché habite encore. C'est pour ça que tu souffres. Déshabille ton cœur devant Dieu. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Ainsi parle l'Éternel. Makerebo chakanderebo santa. Makenderebo chakanderebo santa. Manderebo shekendereba. Rebo Rabba shekenderebo. Manderebo shikerebo. Reba ba 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 ba. Mazo do 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 do. Meketaria ba 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 ba. Manderebo shekenderebo shandala shendere. Reba ba shekenderebo shandala banderebo. Repends-toi bien-aimé. Repends-toi bien-aimé. Repends-toi. Il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est le péché. Repends-toi. La miséricorde de Dieu est disponible maintenant. Après la mort, il n'y a plus moyen d'obtenir le pardon. Après la mort, il n'y a plus moyen d'obtenir la miséricorde. La seule opportunité que tu as pour obtenir la miséricorde, c'est maintenant pendant que tu es en vie.
Remoso daria tenderemo shandaria kirimo baba baba maze keremo sondoria saraba tenderia tenderemo bobo ikenderemo baria tenderemo baria tenderemo bobo maze kenderemo shandaria tenderia karaba baria tenderemo shenderemo baba 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 baba. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Nous implorons ta miséricorde, Alpha, Oméga. Seigneur, tu as dit, si nous avons notre transgression, nous allons bénir la miséricorde. Seigneur, ancestral. Nous avons besoin de ta miséricorde. 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 Jésus, 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 Jésus. Nous avons besoin de ta miséricorde. Jésus, 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 Jésus. Nous avons besoin de ta miséricorde, Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous avons besoin de ta miséricorde, Jésus. Nous avons besoin de ta miséricorde, Jésus. Nous avons besoin de ta miséricorde, Jésus. Jésus, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde, Yahweh. Nous avons besoin de ta miséricorde. Tu es l'alpha, tu es oméga, tu es miséricordieux, Seigneur. Nous implorons ta compassion, ta compassion, ta compassion, ta compassion sur ton peuple ce matin. Manderebo shakaria, tenderebo baria, tenderebo shekeria. Meterebo shanderebo shekeria. Ta parole dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il n'y a plus de miracles dans l'église. Il n'y a plus de miracles dans la vie des enfants de Dieu. Oh Seigneur, ta compassion. Nous avons besoin de ta compassion. Les chrétiens sont devenus les victimes de Satan. Les enfants de Dieu sont devenus les jouets des satanistes. Jésus, ta compassion. Les mots chatalia sont aliantelebo, makasotolaba telebo, masakantelebo, chentelebo, chentelia. Ta compassion, Seigneur.
Ta compassion, Jésus. Ta compassion, Yahweh. Mandelebo, Chakaterebo, Makaterebo, Baba, Makaterebo, Chikia. Nous avons besoin de ta compassion. Reba, Lebo, Satalaba, Reba, Baba, Baba, Rebebebebo, Sakaterebo, Chetedia. La compassion qui amène la délivrance. La compassion qui délivre. La miséricorde qui guérit. Marebo, Shekerea, Palias, Kenterebo. Mandelebo, Katalias, Kenterebo, Varias, Kanta. Matalaba, Katerebo, Lebo, 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 Sandelia, Karaba, Sondalia, Senderebo, Nderia. Reba, Badaba, Sondalia, Kenterebo, Shakaria, Kanterebo, Shantaria, Karaba, Paria, Karaba, Senderia. Répands-toi, bien-aimé. Ta délivrance est bloquée à cause du péché. Répands-toi. Tu es séparé de ton Dieu à cause de ton péché. Dieu veut t'aider. Dieu veut te bénir. Sa main n'est pas courte pour te sauver. Ses oreilles ne sont pas dures pour écouter ta prière. Mais ton péché met la séparation. Ton péché met la séparation. Peu de chrétiens sont vrais avec Dieu. Peu de chrétiens sont vrais avec Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont victimes de Satan. Reprends-toi. Enfant de Dieu. Répands-toi, serviteur de Dieu. Répands-toi, servante de Dieu. Tu es devenu victime de Satan parce que tu n'es plus vrai avec ton Dieu. Dépouille ton cœur, dépouille ton cœur, dépouille ton cœur. Tout ce qui est sale dans ta vie. Montre ta nudité à Dieu. Il va cacher. Que tout ce que tu caches, déshabille-toi devant ton Dieu. Montre-lui tout. Et il va t'habiller. Il va te vêtir. Il va te vêtir. Reba baba sokatalia tenderebo shindelia. Makatenderebo korobo shindelia balaba sulalia tenderebo. Makabaria tenderebo baria tenderebo baria tenderebo baria tenderebo. Reba baba ta gloire, Jésus. Ta gloire. Les mots sataria. Seigneur, que ta gloire descende maintenant. 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 Que ta gloire descende. Reba baba baba. Masoko talaba shiribobo. Reba baba baba. Que ta gloire commence à descendre. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher, Seigneur. Commence à toucher au nom de Jésus.
Que ta gloire descende, Seigneur. Reba ba 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 ba. Ma ba 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 ba. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire descend. Que ta gloire descend, Seigneur. Que ta gloire descend. 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 Au nom de Jésus. Commence à toucher tes enfants, Seigneur. Commence à toucher. Commence à les toucher. La gloire qui délivre. La gloire qui guérit. La gloire qui soigne les plaies. Qui soigne les blessures du cœur. Que cette gloire descend maintenant. Que la gloire de Dieu descend où tu te trouves. Partout où tu te trouves. Que la gloire de Dieu descend. Que la gloire de Dieu descend. Partout où tu te trouves. La gloire de Dieu te touche. 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 La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Pour que tu te touches. La gloire de Dieu te touche. 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 Merci Jésus. 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 Merci de restaurer ton peuple. Merci de restaurer ton peuple. Nous avons besoin de Restoto. Mascaterebo Chataria. Mascapresse Canteria. Restotalia. Je te guéris. Je te guéris. Je te guéris. Reba Chakalabo Sontoria. Masokotalia Seterebo. Je te guéris. 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 Maseketerebo Chakalaba Seterebo Chaterebo. Makaraba Seterebo Baria Seterebo Chateria. Mekerebo Santaria. Reketerebo Chantaria. La puissance de Dieu. Rapapa. Rapapa. Masakaterebo Chateria. Tu te trouves, la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Rekase kenteribo. Masakanteribo shakateria. Makabra kenteribo shekerebo santaria. Rekenteribo shantaria karabo senteria. Makaria kanteribo shekerebo shantaria. Ta gloire, Seigneur. Meterebo shantaria. Makaria kataria. Ta gloire, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu commence à te délivrer maintenant. La gloire de Dieu commence à te délivrer. Reba shakaterebo. Masakaterebo shaka. Masakaterebo sheteria. Masakaterebo shateria. Masakaterebo sheterebo santaria. La gloire de Dieu te délivre. La gloire de Dieu te délivre. Au nom de Jésus, Masekenterebo Chantaria. Masekenterebo Chantaria. Tout ce qui marchait dans ton corps, tout ce qui marchait dans ton corps, Rabba Sotolia, Rekenterebo Chantaria Canteria. La gloire de Dieu te délivre. Tout ce qui marchait dans ton corps, tout ce qui marchait dans ton corps. Setelebo, Satalaba, Setelebo, Rebababa, Masakanterebo, Masekenterebo, Shenterebo,
Reba laba sotolobo chatalia. Reba katolaba. Mesu katalaba senteria. Mesekerebo chenteria. La gloire de Dieu te délivre. 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 Reba seketerebo chatalia. Toi qui avais mal au bas-ventre, la gloire de Dieu te délivre. Rebo sakaterebo che. Toi qui avais mal au bas-ventre, la gloire de Dieu te délivre. Rebo sakatalia. Toi qui avais mal au bas-ventre, mets ta main sur ton bas-ventre. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre, Dieu te délivre, Dieu te délivre, Dieu te délivre, Dieu te délivre. Jésus te délivre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Roba, Sherebo, Maria, Kenterebo, Materia, Makante, Rebo, Sotoria. Toi qui avais les mal aux yeux, toi qui avais mal aux yeux, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Maseketerebo Chantalia, Maso Contolia, Canterebo Chantelia, Rebo Sotolia, Sacanterebe, Berebo Sotalia, Manderebo Cabras, Kenterebo, Bras, Kenterebo Chantelia, Itolaba Chantelia, Carabo Sontolia, Rebo Cantalia, Carabo Sontolia, Cantalia, Rekenterebo Chantalia. Demande à la gloire de Dieu de te guérir et de te délivrer. Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te délivrer. Masokotalia. Masakateria. Dis à Dieu, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Dis aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour de ma guérison. Toute personne qui dit aujourd'hui c'est mon jour. Que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Que la puissance de Dieu vous visite maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Makaraba Shekerebo. Que la gloire de Dieu que la gloire de Dieu au nom de Jésus. De ma victoire. Le jour de ma victoire. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Un miracle, Seigneur. Je sors de l'Égypte. Un miracle de aujourd'hui, un miracle le jour de mon miracle. Aujourd'hui, je sors de l'Égypte et je rentre dans ma terre promise au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je sors de l'Égypte et je rentre dans la terre promise, dans ma terre promise. Un miracle de plus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes oreilles. un miracle de plus, un miracle de plus. J'appelle l'onction de la guérison. Seigneur, une délivrance de plus. J'appelle l'onction de la guérison. J'appelle l'onction de la guérison. J'appelle l'onction de la guérison. Une délivrance de plus. Une délivrance de plus. Au nom de Jésus. Ma secrétaire. Une délivrance de plus. Rémo chacun rien ne peut résister à la gloire de Dieu. Rien ne peut résister à la gloire de Dieu. La Bible dit, il envoya la parole et la parole est guérie. Il envoya la parole et la parole est délivrante. J'envoie la parole de la délivrance dans ta vie. J'envoie la parole de la guérison dans ton corps. J'envoie la parole de la guérison dans ton foyer, dans ta famille, dans ta carrière. Tout ce qui était malade, j'envoie la parole de la guérison. Tout ce qui était malade dans ta vie, je commande à cela maintenant.
Rebotaria Carabosontoria, Meseterebo Santaria, la puissance de ta résurrection. Reba, Masaka Terebo, Masaka Terebo Che, Rebaria Santerebo Chenteria, Rebo Satan Terebo Chenteria. Merci Jésus. 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 Ton nom est levé. Ton nom est levé, Seigneur. Ton nom est levé en ce moment. Ton nom est levé en ce moment. Ton nom est levé en ce moment. Que ta miséricorde se pose sur nous, Seigneur. Que ta miséricorde se pose sur nous, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, nous cherchons comme ça ta face, Seigneur. Que nous te cherchons pas. Que ta miséricorde descende sur nous. Que ta miséricorde descende. Que ta miséricorde descende sur nous, Papa. Que ta compassion descende, Père. Oui. Délivre moi le Père, ce que j'ai fait, papa, qui ne tombe pas. Que la chérie pardonne-moi, Père Yahweh. Ce que j'ai fait, éternel, qui ne tombe pas. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne mes enfants, papa. Papa, montre-moi que, papa. Montre à mes ennemis que, papa, tu es le roi des rois dans ma vie. Montre-le, Yahweh, que tu as effacé dans ma vie. Montre-le que tu es le Père de Père. Que tu es, je n'ai pas notre Père que toi, Seigneur. Que toi, papa, en toi, Yahweh, j'ai le droit. En toi, Yahweh, tu me protèges. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, Yahweh. Merci, papa, Dieu de miséricorde. Connaître mieux, Yahweh. Fais-moi te connaître, éternel. Yahweh, j'attends beaucoup de toi. J'attends ton appel, Yahweh. J'attends ton appel, Yahweh. J'attends ton appel, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai vraiment besoin de toi, papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'ai vraiment besoin, abondamment besoin. Cet ange visite ta maison. Cet ange te visite. Cet ange te visite. Cet ange te visite. Au nom de Jésus. Mekerebo Santaria, Rebo Santaria Karabos, Rebo Sakataria. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible au roi des rois. Rien n'est impossible à l'alpha et à l'oméga. Rebo Sakataria, Rebo Sakarabos, Makaterebo Shenteria, Manderebo, Makarabo Shenterebo Shenterebo, Masakata, Rava, Rebo, Rava, Rebo, Rava, Masekerebo Shenteria. Zekerebo Shenteria, Reketerebo Shataria, Anderebo, Masakanterebo, Mata, Rito, Rebebebebebebe, Sokorobo Shakaraba, Terebo She, Masakanterebo Shenterebo So, Rekenterebo Shekerebo Karia Karaboso Turia, Mesekerebo Karia Karaboso, Zekerebo Karia Karaboso Koria, Zekerebo Karia Karaboso Toria, Mesekerebo Karia Karaboso Koto Koria Karaboso Toria, Mesekeria Karaboso Toria. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimé, Amen. La gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu,
il y a la puissance de la résurrection. Amen. Lorsque la gloire de Dieu est là, tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était mort dans ta vie, ressuscite. Amen. Alléluia. 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 Ouvre ta Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 11. 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 Reba baba sokotolia skenterebo shenterebo shenteria. Masakanterebo shekerebo sontoria. Mezekerebo karia karabo sonto koria karabo sontoria. Mekerebo karia karabo sontoria karabo senteria. Mesu kontorobo shekerebo karia karabo sontoria. Rebo koria karabo sonkorobo sekerebo sontoria. Mekerebo sonkoria karabo sontoria. Mekerebo karia karabo sonto korobo sontoria. Jean chapitre 11, nous allons lire à partir du verset nous allons lire à partir du verset 21. Nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 44. Quelqu'un pour nous lire. Jean chapitre 11, verset Amen. 20 au verset 44. Je lis. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, n'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. »
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Lazare est mort. Lazare est mort. Et sa famille est enterrée. Sa famille est en train de pleurer. Sa famille est en train de se plaindre. Sa famille est abattue, attristée. Et lorsque Jésus arrive, au verset 25, Jésus lui dit, la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as la foi, bien que tu sois mort, tu vivras. Amen. Amen. Quand on a dit à Jésus que Lazare était mort, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus les a dit, il n'est pas mort, il dort. Amen. Parce que Jésus savait que Lazare est mort ayant la foi. Il est mort dans le Seigneur. Et Jésus savait que toute personne qui a gardé la foi, même si la personne trouve la mort, la personne vivra. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Actes, lorsqu'on était en train de lapider Étienne, on était en train de le lapider. Et la Bible dit, il a soulevé ses yeux vers le ciel. Il a vu Dieu assis sur le trône. Il a vu la gloire de Dieu au ciel. Et la Bible dit que Étienne s'est endormi. La Bible n'a pas dit qu'il est mort. Non. Étienne s'est endormi, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Quand tu as la foi, bien-aimé, quand tu as la foi, quel que soit ce qui se passe, ta foi va parler pour toi. Lazare n'était plus vivant, mais parce qu'il est mort ayant la foi. Toute personne qui a Jésus, toute personne qui a la foi a Jésus en lui. Et quand tu as Jésus en toi, tout ce que Satan vient tuer dans ta vie, Jésus a la capacité de ressusciter cela. Alléluia. Et pendant que Marthe pleurait, Jésus a dit à Marthe, ah, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? C'est la réponse qu'il a donnée. Veuillez patienter. C'est la réponse qu'il a donnée. Si tu vois ma gloire, si tu crois, tu verras ma gloire. Et Jésus allait faire quoi? Il allait ressusciter Lazare. Marthe a vu
la gloire de Dieu. À travers quoi? À travers la résurrection de Lazare. Parce que Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Marc a vu la gloire de Dieu à travers la résurrection de Lazare. Et nous sommes au mois de mars. Le mois de mars, c'est le 3e mois de l'année. Alléluia. Amen. Et nous savons tous ce qui s'est passé le 3e jour avec Jésus. Amen. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Amen. C'est pour ça que pendant tout ce mois de mars, tu dois demander à Dieu de ressusciter dans ta vie tout ce qui était mort. Amen. 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 Parce que ça, c'est le mois de résurrection. Tu dois demander à Dieu de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Si tu crois, tu verras ma gloire. Elle a vu la gloire de Dieu à travers la résurrection de son frère. Alléluia. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Amen. 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 Marc a vu la gloire de Dieu à travers la résurrection de son frère. Est-ce que toi, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Amen. 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 Alléluia. Quelle est la condition? Quelle est la condition? Si tu crois, il a dit à Marc, si tu crois, Marc, si tu crois, si tu crois, tu seras ma gloire. Amen. Est-ce que tu crois qu'en ce mois de mars, tu vas voir la gloire de Dieu? Amen. 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 Est-ce que tu crois qu'avant la fin de ce mois de mars, tu verras d'autres témoignages? Amen. 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 Alors si tu crois, pour que tu te trouves, tu vas te lever et tu vas prier de tout ton cœur. Et tu vas demander à tout ce qui est mort dans ta vie de revenir à la vie. Parce que nous sommes au mois de mars. Et c'est le 3e mois. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Est-ce que tu es prêt à ressusciter les morts de ta vie? Amen. Est-ce que tu es prêt à ressusciter ton mariage que Satan a tué? Amen. 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 Es-tu prêt à ressusciter ta santé que Satan a tué? Amen. 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 Es-tu prêt à ressusciter ta prospérité, tes finances que Satan a tué? Ta carrière que Satan a tué? Amen. 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 Si tu crois, Dieu va ressusciter cela maintenant. Amen. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je crois. je crois. Et je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Que tout ce qui était mort dans ma vie, ressuscite maintenant au nom de Jésus. Ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que Satan a tué dans ma vie, revienne maintenant à la vie au nom de Jésus. Reviens maintenant à la vie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à citer toutes les choses qui sont mortes dans ta vie.
Commande à cela de venir à la vie. Commande à cela de venir à la vie. Je commande à mes oreilles qui sont mortes, qui ont été tuées par Satan, de revenir à la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à mes finances qui sont mortes de revenir à la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à ma santé, je commande à ma santé de revenir à la vie. Au nom de Jésus-Christ, sois mon oreille, sois mon oreille. Reviens à la vie. Au nom de Jésus, je commande à mon oreille de maintenant même, à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout qui est mort dans ma vie retrouve la vie maintenant. Comme mon oreille retrouve la vie, comme mon oreille retrouve la vie, comme mes oreilles retrouvent la vie, au nom de Jésus. Mon mariage qui est mort retrouve la vie, par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus, retrouve la vie. Toi, mes bénédictions qui sont en captivité, localisement, retrouve la vie, sors de là où tu es, localisement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes bénédictions qui sont en captivité, localisement, entre le mois de mars 2016, au nom du Seigneur Jésus-Christ, retrouve la vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, mes oreilles, je t'ordonne retrouver la vie, je t'ordonne de retrouver la vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est mort dans ma vie, de retrouver la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Localement, au nom du Seigneur Jésus, localement, au mois de mars, au nom de Jésus, ma maison qui a été brûlée, ma maison qui a été brûlée, la paix, le bonheur, reviens à la vie.
reviens à la vie. Sois mon oreille, sois mon oreille. Reviens à la vie, reviens à la vie. Par la puissance de la résurrection du Seigneur. Est mort en moi. Retrouve la vie, au nom de Jésus. Qui est mort en moi, retrouve la vie, sois mon oreille gauche, retrouve la vie, retrouve ta liberté, ouvre-toi par la puissance de la résurrection du Seigneur, par la puissance de la résurrection du Seigneur, par la puissance de la résurrection du Seigneur. Ouvre-toi, retrouve la vie, pas ressusciter, comme le Seigneur Jésus-Christ, Comment cela devenir la vie? Tout ce qui était mort dans ta vie, comment cela devenir la vie? Tout ce qui était mort dans ta vie, comment cela devenir? Tout ce qui était mort, comment cela devenir? Mon oreille, je te commande de revenir à la vie. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui a tué dans ma vie retrouve la vie maintenant. Retrouve la vie. Par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Retrouve la vie, retrouve la vie, sois mon oreille, retrouve la vie, retrouve ta liberté, retrouve ta liberté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qui est mort en moi, retrouvez la vie, au nom de La puissance de la résurrection te touche. La puissance de la résurrection te touche. La puissance de la résurrection te touche. de la réflexion du Seigneur Jésus sur mes oreilles, sur mon mariage, sur mes finances, sur mes biens volés, sur tout ce que l'ennemi a mis en captivité. Je réclame la puissance de la réflexion du Seigneur Jésus. La puissance de la réflexion du Seigneur Jésus sur ma vie. La puissance de la réflexion du Seigneur Jésus sur mon bonheur, sur ma paix, sur ma joie, sur mes finances, sur mon avenir, sur mon héritage, sur mes entreprises, au nom de Jésus. Ramène à la vie tout ce que Satan a fait dans ta vie. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Maison que Satan ramène à la place au nom de Satan a volé. Au nom de Satan ramène à la vie. Au nom de Satan au nom de ramène à la vie. Ramène à la vie ma santé. Je ramène à la vie mon audition. Je ramène à la vie mon audition. Je ramène à la vie ma santé. Je ramène à la vie ma santé. Je ramène à la vie ma santé. Au nom de Seigneur.
Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était vivant, mais il était dans la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a demandé qu'on fasse quoi? Qu'on ôte la pierre. Qu'on le sorte du tombeau. Parce que tant qu'on ne ôtait pas la pierre, bien que Lazare était déjà vivant, il devait rester dans la tombe. Dieu peut te ressusciter. Dieu peut ressusciter ta vie. Mais tu restes toujours dans la tombe. Parce que la pierre est encore à la porte de la tombe. Et tu n'arrives pas à sortir. Quand Satan te tue, il s'enterre. Quand Satan tue quelque chose dans ta vie, il enterre ça. Donc maintenant, tu dois sortir. Tu dois retirer la pierre et sortir de la tombe. Amen. Tu dois demander à ta santé. Amen, amen. Tu dois demander à ta santé de retirer la pierre. Tu dois retirer la pierre pour que ta santé là, ça sorte de la tombe. Alléluia. Ton mariage doit sortir de la tombe. Ton mariage sort de la tombe. Pour que ta carrière, tes finances, c'est encore dans la tombe. Dieu a ressuscité, mais c'est encore dans la tombe. Ça doit Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire, oh Seigneur, Oh Seigneur, que toute pierre qui bloque la porte de ma tombe, que toute pierre qui bloque la porte de ma tombe soit ôtée. soit ôtée. Et je sors de cette tombe au nom de Jésus. Et je sors de cette tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à sortir de la tombe. Sors avec tout ce qui t'appartient. Sors avec ton mariage. Sors avec ta Sors de la tombe avec mon mari. Sors avec tes finances. Sors de la tombe avec Sors mon avec ton ministère. Sors Sors de avec ta la tombe carrière. avec mon ministère. Je sors de la tombe avec ma santé. Je sors de la tombe avec mon audition. Je sors de la tombe avec ma santé. Je sors de la tombe avec mon héritage au nom du Seigneur Jésus. Je sors de la tombe avec mes finances que Satan avait volé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je sors de la tombe avec mon mari. Je sors de la tombe avec mon mari. Je sors de la tombe avec ma voiture. Je sors de la tombe avec mes bénédictions, avec mon élévation. Au nom de Jésus. Je sors de la tombe avec tous mes biens, avec tous mes biens, avec mes biens volés. Je sors de la tombe avec tout ce que Satan m'a volé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de la tombe avec ma santé. Je sors de la tombe. Je sors de la tombe. Je roule la pierre et je sors de la tombe avec ma santé, avec mon mariage, avec mes finances, avec mes enfants.
avec mon héritage, je sors de la tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors de la tombe avec mes biens, je sors de la tombe avec mon mariage, je sors de la tombe avec mes finances, je sors de la tombe avec mon ministère, je sors de la tombe avec tout ce que Satan m'a volé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, avec ma vie, avec mes biens, avec ma vie, avec mes finances, mes dons spirituels, je sors de la tombe avec mes dons spirituels. Au nom de Jésus, je sors de la tombe avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je sors de la tombe avec mes frères et sœurs biologiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors de la tombe avec mes petits-enfants. Je sors de la tombe avec mes petits-enfants. Je sors de la tombe avec mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors de la tombe avec mes finances. Je sors de la tombe avec mon mari. Je sors de la tombe avec mon ministère, avec mes bénédictions, avec mes bénédictions au nom de Jésus. Avec mes dons spirituels, avec mes dons spirituels. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut nous lire le dernier sujet de prière qu'on va faire? Quelqu'un peut nous lire le verset 44. Jean chapitre 11, verset 44. Quelqu'un peut nous lire? Jean chapitre 11, verset 44. Qu'est-ce que ça dit? Amen. Jean chapitre 11, verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu sais ce qui te reste à faire. Jésus t'a ressuscité. Alléluia. Il a ressuscité ta vie. Il a ressuscité tout ce que Satan avait tué. Amen. Maintenant, tu as ôté la pierre, tu es sorti de la tombe. Mais Jésus te dit que tu es encore attaché. Ta santé est encore attachée. Ta santé est déjà sortie de la tombe, mais c'est encore attaché. Tes finances, c'est déjà sorti de la tombe, mais c'est encore attaché. Ton mariage est déjà sorti de la tombe, mais c'est encore attaché. Tes enfants, ton époux, ton épouse, ils sont déjà sortis de la tombe, mais ils sont encore attachés. Les mains et les pieds sont encore liés. Mais Jésus a dit, déliez-le et laissez-le partir. Et Jésus a relâché cette parole pour toi aussi. Amen. Que tu dois être délié. Donc, tu vas seulement rappeler à Satan la parole que Jésus avait déjà déclarée. Amen. Parce que Jésus-Christ a déjà donné la sentence. Que lorsque on est ressuscité, on sort de la tombe, la prochaine étape c'est quoi? On doit être délié. On doit nous laisser partir. Ça c'est la sentence de Dieu. Maintenant, moi, enfant de Dieu,
qui croient à la parole de Dieu, quand je lis ça, je prends ce passage avec la foi et je sais que c'est obligatoire dans ma vie que lorsque je suis sorti de la tombe, on doit me délier et me laisser partir. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rappelle seulement à Satan ce que Dieu a déjà fait pour qu'il me laisse partir. Alléluia. Donc tu vas rappeler à Satan qu'il doit te délier et te laisser partir. Qu'il doit délier tout ce qui était dans ta vie qu'il avait attaché. Qu'il doit délier ça pour que tu partes. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Je délie ma vie. Je délie ma vie. Délie ma vie. Je délie tous mes biens et mes possessions. Je délie mes biens et mes possessions. Mes protections. Et je m'en vais avec tout ce qui m'appartient. Et je m'en vais avec tout ce qui m'appartient. De même que Lazare est parti avec tout ce qui l'appartenait. De même que Lazare est parti avec tout ce qui lui appartenait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à te délier et délier tout ce qui t'appartient et pars avec tes possessions. Au nom de Jésus. Commence à te délier. Commence à te délier. Au Commence nom à de te délier. Jésus, je me délie. Tout ce qui Je t'appartient. me délie. Je Et pars avec me tes délie. possessions. Seigneur, comme tu as dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 18, tout ce que nous allons délier sur cette terre sera délié dans les cieux. Seigneur, mon Dieu, je me délie. Je délie mes biens. Je délie mon mariage éternel, mon Dieu, et je pars avec au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je délie mes finances, et je pars avec au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je délie mes maisons qui ont été volées. Je délie mes maisons. Je délie mes maisons. Je délie mon héritage qui est lié. Éternel, au nom de Jésus. Je délie mon héritage. Je délie mes finances. Je délie ma santé, Seigneur mon Dieu. Je délie ma santé. Je délie ma santé. Je délie mes biens. Je délie mes biens. Je délie tout ce qui m'appartient et que Satan a volé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je délie mes finances. Aujourd'hui, mes finances sont déliées. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel a dit dans sa parole que tout ce que dans Matthieu chapitre 18, verset 18, que tout ce que nous allons délier sur cette terre sera délié dans les cieux. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, mon mariage est délié. Ma santé est déliée. Mes finances sont déliées. Mes biens sont déliés. Mes biens sont déliés. Mon héritage est délié. Toi qui m'empêche d'hériter. Même mariage aujourd'hui, mon héritage est délié. Mon héritage est délié au nom de Jésus. Et je pars avec. Je pars avec. Je pars avec mon héritage. Mon mariage est délié. Je pars avec mon mariage. Mes finances, mon argent est délié. Mon argent est délié. Je pars avec. Je pars avec. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Éternel, la parole de Dieu est vérité. Matthieu 18, 18. Que tout ce que nous allons délier sur cette terre sera délié dans les cieux. Je me délie. Je délie tout mon corps. Je délie tout mon corps. Je délie tout mon corps de Satan. Je délie tout mon corps de Satan avec Dieu. Au nom de Jésus. Je délie tout mon corps. Je délie ma santé. Je délie mon intelligence. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je délie mon mariage. Je délie mon ministère. Je délie mon ministère. Je délie mon ministère. Je délie mon ministère. Et je pars avec. Et je pars avec en sécurité. Et je pars avec en sécurité. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Je délie. Je délie. Je délie mes bénédictions. Je délie mes bénédictions. Je délie mes bénédictions. Au nom de Jésus. Par la puissance de la résurrection du Seigneur. Je délie mes bénédictions. Je délie mes bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je délie ma santé. Au nom de Jésus.
mois de mars 2016. Merci. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans la vie de mes enfants. Je délie mes enfants. Je délie mes petits-enfants. Je délie mes enfants. Là où Satan les a liés, je les délie. Je les délie par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel mon Dieu, fais-nous voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans la vie de mes enfants. Je veux voir ta gloire dans la vie de mes petits-enfants. Je veux voir ta gloire dans mes finances, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma santé, Seigneur mon Dieu, car tu n'as pas changé, Seigneur Jésus. Tu n'as pas changé, Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus, permets que je puisse voir ta gloire en ce mois de mars 2016. Jésus-Christ, tu as dit que tu ne mets pas dehors celui qui vient vers toi. Alors Jésus, permets que je puisse voir ta gloire. Permets que mes enfants puissent voir ta gloire. Permets que mes petits-enfants puissent voir ta gloire. Mon doux Jésus-Christ, mon doux Jésus, tu n'as pas changé. Réponds à ta servante au nom de Jésus. Jésus, tu n'as pas changé. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Yahweh. Dis merci à Jésus. Dis merci à Yahweh. Dis merci au roi des rois. Dis merci à la Oméga. Pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Et pour tout ce que tu feras en ce mois de mars 2016. Pour tout ce que tu feras en cette année 2016 qui est mon année, qui est notre année éternelle. Au nom de Jésus. Merci Père Céleste pour ta bonté. Merci éternel mon Dieu. Alléluia, 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 bien-aimé. Le Seigneur vous a béni ce matin. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand vous priez, il faut avoir la foi. Amen. Même si vous ne ressentez rien, même si vous ne voyez rien, parce que la foi, c'est quoi? C'est avoir la ferme assurance, la conviction de quelque chose qui n'est pas. Donc vous n'avez pas besoin de sentir, vous n'avez pas besoin d'écouter. Quand vous priez, ayez la foi que ce que j'ai demandé, j'ai reçu. Et c'est là que vous allez voir maintenant cela s'accomplit. C'est ce qui est écrit dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. Quoi que ce soit que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Amen, amen. Donc si tu pries avec toute l'énergie, si tu pries avec la passion, si tu pries avec un cœur pur, mais tu ne crois pas que tu as reçu, tu ne vas rien recevoir. Amen. Tu ne vas rien recevoir. La formule pour recevoir est très claire. La foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. La Bible dit que quelqu'un qui n'a pas la foi est semblable à une personne qui se regarde sur un miroir et lorsqu'il est devant le miroir, il oublie à quoi il ressemblait.
Alors qu'il s'est vu, il s'est miré. Lorsqu'il s'est miré, il a vu son visage, il a vu à quoi il ressemblait. Mais dès qu'il quitte devant le miroir, il oublie carrément à quoi il ressemblait. C'est à cela qu'est semblable une personne qui n'a pas de foi. La Bible dit qu'une personne qui n'a pas de foi est semblable à une feuille d'un arbre qui s'est déconnectée d'une branche et qui est maintenant transportée par le vent. Vous savez, lorsqu'une feuille d'un arbre est déconnectée, c'est le vent qui décide où elle part. Elle n'a plus de droit de décider où elle part. Donc tu dois croire avant de voir. Amen. Si tu crois, tu verras. C'est pour ça que Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu ne peux pas voir sans croire. Donc quand le doute arrive, commande à ces démons de sortir. Au nom de Jésus. Quand le doute vient dans ton cœur, commande à ce démon de sortir. Amen. Parce que lorsque le doute entre, ta foi devient illégale devant Dieu. Et Dieu n'a plus le droit légal d'exaucer ta prière. À cause de quoi? Du doute. Donc, aie la foi. Et tu verras cela s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'ai une annonce pour ceux qui se sont enregistrés pour les délivrances personnelles. Hier, on vous avait demandé de consulter vos boîtes email. Donc, sûrement, vous avez déjà reçu les instructions par rapport aux séances de délivrance. Donc, si vous n'avez pas encore vérifié votre boîte email, faites-le parce que vous allez recevoir les informations, les instructions là-bas. C'est très important. Et vous aurez tout. Ça va répondre à toutes les questions que vous avez. Et pour ceux qui se sont inscrits pour la délivrance personnelle et qui n'ont pas reçu cet email, veuillez envoyer un email pour dire que vous n'avez pas, vous êtes inscrit pour la délivrance personnelle, mais vous n'avez pas reçu les instructions pour les séances de prière. Et on va vous répondre. Alléluia. Donc ça, c'est seulement pour ceux qui ont demandé la délivrance personnelle. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, bien aimé, je vais prier pour vous. Je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce. Allô? Papa Bruno, je voulais, pardon, j'ai 2 minutes pour donner un petit témoignage. C'est qui? C'est la sœur Patrice de Bruxelles. Oh, la sœur Patrice de Bruxelles. Ok, nous vous écoutons. Je voulais seulement rendre grâce au Seigneur parce que le Seigneur est en train de me restituer les années que la sauterelle m'a dérobées sur le plan professionnel. Amen. Parce que vraiment, je suis sortie de l'école en l'an 99, mais chaque fois j'ai été malade, j'ai dû changer de profession, changer de profession. Et pour finir, ce que je suis en train de faire comme travail maintenant, le Seigneur fait que chaque fois que je signe un contrat, on me fait le contrat comme si j'avais commencé à travailler quand je suis sortie de ma première école. Donc avec 15 ans d'expérience. C'est la deuxième fois. Au mois de septembre, j'ai signé un contrat. C'était un contrat de 4 mois. Je devais passer en CDI au mois de janvier. Mais bon, la patronne a vendu l'entreprise. Et maintenant, je viens de retrouver encore un contrat. Maintenant, je dois commencer au mois d'avril. La patronne me reprend encore avec un salaire comme si j'avais commencé en l'an 2000. Donc, je veux bénir le Seigneur pour cela. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Merci pour ce témoignage, sœur Patrice. Que le Seigneur qui a commencé finit ce qu'il a commencé dans votre vie. Et notre Dieu, c'est le Dieu de la promotion, c'est le Dieu de l'élévation. Et il va t'élever. Et comme tu as dit, tu vas récupérer toutes ces années
perdu, toutes ces années qu'on dévorait la sauterelle et le gazan. Parce que c'est une parole qui a déjà été déclarée. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour ce témoignage. Et j'encourage aussi les autres, aussi quand vous avez les témoignages, témoignez. Parce que c'est quand vous témoignez comme ça que Dieu continue à ajouter les témoignages. Parce qu'il sait que vous le glorifiez. À chaque fois que vous témoignez, son nom est élevé et les frères et les sœurs sont édifiés et sont encouragés. Et même les serviteurs de Dieu sont aussi encouragés parce qu'ils savent que quand même le travail qu'ils sont en train de faire est aussi en train d'aider aussi. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est important de toujours témoigner. Donc, Sœur Patrice, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour ce témoignage. Et nous savons que le Seigneur qui a commencé va finir. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage avant qu'on finisse? Oui, j'ai un témoignage. Oui. Oui, Quel est votre nom? Je m'appelle Maman Jackie. Oui. Vous appelez depuis où? Canada. Canada. Ok, nous vous écoutons. Oui, j'avais le problème de ma vessie. Ma vessie avait tendance, ma vessie descendait. Alors, on m'avait proposé d'enlever l'utérus. Mais la fois passée, j'ai parlé avec le pasteur, on a prié. J'ai vu un changement. La vessie ne descend plus. Mais je sais que Dieu il a opéré sans opération physique. Alléluia. 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 Amen. Depuis combien de temps vous souffrez de cette vessie qui descendait? Ça fait maintenant 6 ans que je souffre de ça. Alors le docteur avait pris la décision de m'opérer pour enlever l'utérus et placer la vessie. Alors j'avais refusé l'opération. Ils ont commencé à mettre quelque chose, un caoutchouc pour commencer à soutenir la vessie. Et la fois passée, quand je suis entrée en prière, j'ai parlé avec le pasteur, je lui ai dit, parce que quand on met ce caoutchouc-là, après 6 semaines, on doit laver ça et remettre. On doit laver ça après 6 semaines et remettre ça. Mais la fois passée, quand j'ai parlé avec le pasteur, je lui ai dit, pasteur, j'ai demandé qu'on enlève ça. Et on a enlevé le caoutchouc et on a prié avec le pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Puissant. C'est un Dieu qui n'a pas de limite. La seule personne qui peut limiter Dieu, c'est nous-mêmes. Amen. Quand on ne croit pas qu'il peut faire quelque chose, il ne va pas faire. Elle avait ce problème. On a dit non, il faut laisser les affaires d'opération. Satan aime beaucoup qu'on opère les corps des gens pour qu'on ouvre, on coud, on découd, on coud, on découd, on coud. Non. Ça, après un jour, il va te tuer sur le lit d'opération. Et Satan voulait maintenant enlever son utérus. Oui. Parce que maintenant, le docteur lui dit que pour arranger le problème, il faut opérer tout, enlever l'utérus. Vous voyez comment Satan est méchant? Il calcule quelque chose, mais il crée un problème à gauche pour détruire quelque chose qui est à droite. Il crée un problème au niveau de sa vessie pour détruire son utérus. Alléluia. Amen. Et parce qu'elle a eu la foi, elle a eu la foi. Elle a dit au docteur, enlève le caoutchouc là. Parce que c'est le caoutchouc là qui permettait à sa vessie d'être soutenue. Elle a dit au docteur, enlève. Donc elle a eu la foi que Dieu va faire. Et comme elle avait la foi, on a prié. On a prié, Dieu a fait. Alléluia. Dieu va faire dans ta foi. Alléluia. Dieu va faire dans ta foi. Amen. Lazare a été ressuscité à cause de la foi qu'il avait, non pas à cause de la foi de Jésus.
Parce que Lazare est mort ayant la foi en Christ. C'est sa foi qu'il a ressuscité. Jésus s'est seulement tenu sur la foi de Lazare pour le ramener à la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Maman Jackie du Canada, que le Seigneur vous bénisse pour ce témoignage, pour ce grand témoignage. Amen. Quand vous avez les grands témoignages, de bons témoignages comme ça, il faut partager. Amen. Pour édifier le corps de Christ. Et le Seigneur qui a commencé à restaurer votre santé va finir au nom de Jésus. Amen. Il va finir au nom de Jésus. Alléluia. Restez fidèles et vous verrez sa gloire. Restez fidèles, croyez et vous allez voir sa gloire dans votre santé et dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage ou c'est fini? Allô, pasteur, c'est la sœur Corinne. Oh, sœur Corinne, oui. Vous appelez depuis La la France. France. Oui. Ok. Bon, Nous vous en fait, écoutons. je l'avais signifié par mail, mais bon, c'est toujours agréable de témoigner où il y a des enfants de Dieu. Ça Amen. permet de pouvoir édifier aussi d'autres personnes, bien sûr. Donc Amen. en fait, mon témoignage, c'est la continuité du témoignage que j'avais fait passer la fois dernière par rapport à mon formateur. Et donc Dieu avait fait grâce que le formateur avait été changé, mais celui qui est arrivé, c'est quelqu'un qui prie. Amen. Justement, et donc j'ai dû passer un examen blanc le mois de février, et j'avais réussi à l'examen blanc parce qu'ils nous ont remis par la suite une attestation avec le drapeau de la France. Et ensuite, en me remettant l'attestation, il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit d'ailleurs? Il m'a dit, commence à remercier ton Dieu parce que tu l'as déjà ton examen, ton titre professionnel. Amen. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais comment est-ce que... Bon, en fait, c'est vrai, je suis chrétienne, mais je n'ai pas compris comment est-ce que... Je vais dire que c'est comme si j'avais pas la foi, quoi. En me disant cela, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'il peut déjà confirmer cela, étant donné que je n'ai pas encore passé mon examen? Et après, il m'a dit, va déjà glorifier ton Dieu, ton examen, tu l'auras. J'ai dit merci. Oui, il me l'a dit. Et après, il m'a dit, Dieu sait pourquoi j'ai remplacé votre formateur. S'il était là, il n'allait pas vous donner cet examen blanc. En fait, ce qu'il m'a dit, ça m'avait dépassé, quoi. Je me suis dit, bon. Et après, quand je suis revenue, j'ai examiné les paroles qu'il a sorties, tout ce qu'il m'avait dit. J'ai dit que Dieu soit loué, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Donc, bon, je ne peux que glorifier mon Dieu. Hein, on va dire que c'est la continuité de la délivrance. C'est Dieu qui continue à opérer dans ma vie et je rends grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur aussi parce que quand j'ai commencé ma deuxième période de stage qui va durer 3 semaines, que j'avais commencé depuis le 22 février, qui se termine le 11 mars, et quand je commençais le dimanche pour aller au stage le 22, comme d'habitude, le week-end, je prends toujours mon temps dans la prière, je me lève à minuit pour prier, hormis les jours de la semaine, quelquefois je le fais quand Dieu vraiment sent qu'il y a un petit danger. Des fois, je me lève comme ça, il est 2 heures et je commence à prier. Et le dimanche, je me suis levée à minuit, j'ai prié pour le lendemain. Et dans la nuit, j'ai senti comme s'il y a quelque chose qui m'avait piqué à mon pied droit. Je me suis levée tout de suite en prière, j'ai commencé à prier. J'ai pris possession de la journée du lendemain. Comme le pasteur a toujours eu l'habitude de nous dire qu'il faut déprogrammer tout ce que le diable a programmé pour la journée du lendemain. Voilà, donc j'ai fait pareil, j'ai suivi le principe, la procédure. J'ai prié et arrivé le lendemain pour me lever, je ne pouvais pas. Je ne pouvais même pas soulever mon pied droit. Et je ne savais pas, ça a commencé comme ça et quand je suis allée à mon stage, ça s'est empiré. Ça s'est empiré parce que le pied, il fallait que je le retire de ma botte pour le mettre à l'air libre, pour que ça prenne de l'air, pour que je sois plus à l'aise. Et le lendemain, dans la nuit, c'était pire. J'ai dit au Seigneur, tu ne permettras pas que je reste à la maison, il faut que j'y aille à mon stage. J'ai prié et j'ai choisi parmi une des chaussures qui paraissait un peu souple. J'ai mis comme ça, je suis allée. Et dès qu'à mon stage, je continue à prier jusqu'au lendemain. Et c'est le 3e jour, j'ai dormi, arrivé au 4e jour. C'est là où j'ai senti que le pied, il était... Vraiment, je n'en revenais pas. Pour moi, je me disais que, bon, au départ, hein, quand j'ai vu cela, j'ai dit, j'avais la foi. Mais je me disais, est-ce que, vu la grandeur, parce que ça avait pris, ça s'était enflé. Le pied droit, il était enflé.
Voilà, il était enflé et je sentais qu'il y avait, c'est comme si apparemment il y avait quelque chose dedans ou quelque chose qui marchait parce que je sentais quelquefois mal de tous les sens, quoi, de tous les sens, et puis c'était enflé. Et la dame qui s'occupe de moi, vu que je suis dans un centre de formation, ils forment des gens, ils travaillent en partenariat avec la mission locale et Pôle emploi sur Paris. La dame, elle est gentille, elle m'a dit, elle m'a très bien accueillie d'ailleurs. Elle m'a dit, ah mais c'est bizarre que rien ne se passe, vous n'avez pas eu d'accident et comment ça se fait? Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas chrétienne, elle ne peut pas savoir ce qui peut se passer spirituellement. Elle m'a dit, mais c'est quand même bizarre, mais moi je vous laisse le temps d'aller voir un médecin s'il s'agit de rester 3 jours chez vous. Restez chez vous et revenez en étant en bonne santé. Mais vu que j'avais confiance en Dieu, c'est comme dit le pasteur Bruno, quand on a confiance en Dieu, on met sa foi en avant, on remporte toujours, on est en marche de victoire en victoire et de gloire en gloire. Donc vraiment, je témoigne mon Dieu de tout ce qu'il a eu à faire pour moi. Amen. Donc, voilà. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Sœur Corinne, pour ce témoignage, parce que c'est beaucoup de choses que Dieu fait dans votre vie. Et une chose qui est bien, c'est que lorsque vous êtes attaqué, vous ne baissez pas les bras, vous priez et vous continuez à forcer. Et c'est comme ça que tous les chrétiens doivent faire. Lorsque l'ennemi commence à vous attaquer, ne commencez pas à pleurer, ne commencez pas à paniquer, ne commencez pas à avoir peur. Non, levez-vous, vous combattez. Même si la douleur est encore là, même si le problème résiste, continuez à combattre. Vous avez vu, elle a dit qu'elle avait mal, le pied ne faisait que s'enfler. Elle a supporté jusqu'à 4 jours. Mais elle était en même temps dans la prière. Elle s'affaiblissait un peu dans la foi, mais elle continuait à prier. Bien aimé, la prière va résoudre tous tes problèmes. Amen. La prière résout tous les problèmes. Amen. Quand tu es face à une situation impossible, la prière va résoudre. Ça peut prendre le temps, mais la prière va résoudre. Elle est restée dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et vous avez vu, elle a obtenu la victoire. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Satan peut t'attaquer. Satan peut te blesser. Il y a des soldats qui vont en guerre, on les blesse. On tire sur eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a tués. Quand on tire sur eux, ils partent à l'hôpital, on les soigne, après ils repartent encore en guerre. Donc c'est pas parce que Satan tire sur toi que tu vas dire que tu es mort, qu'il t'a vaincu, non. Amen. Donc il y aura la guerre, mais ils n'auront pas la victoire sur nous. Parce que nous avons Jésus qui a déjà remporté la victoire sur la croix. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, soyez toujours persévérants. Quelle que soit la situation que vous avez, soyez persévérants et Dieu va vous répondre. Donc Sœur Corinne, que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Et qu'il continue à faire des grandes choses comme il a déjà commencé. Amen, je crois. Oui, merci beaucoup. Amen. Et nous savons qu'il va faire encore des choses plus grandes. Pour nous Amen. Car demain aussi c'est mon anniversaire. Quand vous parlez du mois de mars, alors j'ai pensé au 3e jour du mois, alors j'ai dit que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, Amen. Vous voyez, vous êtes né pendant le mois de la résurrection. Donc, Amen. vous avez encore un avantage sur tout le monde pour ressusciter tout ce que Satan a tué dans votre vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage avant qu'on se sépare? Oui, pasteur, j'ai un témoignage. Oui. Je suis la sœur Rosine, je suis en France. Ok, sœur Rosine, enchantée. Nous vous écoutons. Oui. Je voulais témoigner du fait que, bon, ça c'est un témoignage qui date d'il y a longtemps, quand je venais de croire. Je venais de croire, mais j'accompagnais encore une de mes amies chez les marabouts, parce qu'avant de croire, j'allais chez les marabouts. J'accompagnais une de mes amies chez les marabouts, et un jour, on va chez... La dernière fois où je suis allée chez le marabout, c'était pour l'accompagner. On arrive là-bas. Elle dit, bon, elle est venue pour consulter. Le marabout lance ses trucs. Il dit que ça ne parle pas sur toi, ça parle seulement sur ta copine. Moi, j'ai dit, non, je ne suis pas dedans, je ne suis plus dedans. Oh, non. Il dit qu'en tout cas, ça parle seulement sur toi. J'ai dit, non. Il a lancé ses trucs au moins 10 fois, c'est couru au moins 10 fois. Il dit que non, ça parle seulement sur ta copine. Et puis, bon, ma copine, elle s'appelait Elisabeth. Elle dit, bon, dis alors ce que ça dit sur elle, et puis tu me consultes. Et il me demande,
Voilà, tu as commencé à... Il me demande d'abord, ta mère vit encore? Je lui dis que je ne suis pas venu ici pour... Je ne suis pas venu consulter. Il dit, réponds à ma question parce que je suis bloqué à cause de toi. J'ai dit, oui, ma mère vit encore. Il dit, ta mère qui t'a accouché vit encore. Il m'a posé la question 3 fois. J'ai dit, oui, ma mère vit encore. Il dit, tu viens de commencer à prier dans un endroit là, non? J'ai dit, oui. Il dit, si ta mère qui t'a accouché vit encore. J'ai dit, oui, elle vit encore. Il dit, bon, si ta mère qui t'a accouché, celle qui vit encore là, qui t'a accouché là, te dit de ne plus aller prier là-bas, c'est mieux que tu renies ta mère, mais que tu ne renies jamais l'endroit où tu es allé là. Parce que dans cette vie, tant que tu sois sur cette terre, tous les problèmes que tu vas avoir sur la terre, c'est là où tu pries là, que tu vas avoir la solution. Donc si ta mère qui t'a accouché te dit de ne plus aller là-bas, c'est mieux que tu la renies. Mais ne cesse jamais d'aller là-bas. Je voulais témoigner comme ça pour que les frères et les sœurs sachent que quand on a cru sincèrement en Christ, le monde des ténèbres, ils voient ça. Et ils savent ce que c'est. C'est pour ça que le diable nous attaque. Et quand le diable nous attaque par, comme disait quelqu'un, on doit se poser des questions. Ça veut dire que peut-être qu'on est déjà passé dans son camp. Donc en fait, quand on est attaqué, cela doit nous conforter dans le fait que nous avons vraiment cru. Et comme le pasteur venait de dire, de ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation. Si déjà toi, dans ta tête, tu sais que tu es un enfant de Dieu, c'est déjà une très grande victoire. Tu continues simplement, tu continues la marche. Amen. Voilà mon témoignage pour aujourd'hui. Amen. Amen. C'est la sœur Rosine, que le Seigneur vous bénisse pour ce témoignage. Vous savez, Amen. Dieu peut confondre la bouche de n'importe qui. Il peut confondre même la bouche des charlatans et des marabouts. Amen. Pour montrer le chemin de la lumière. Amen. C'est pour ça que quand on a dit à Jésus qui entrait dans la ville, commande à ces gens-là de se taire parce qu'ils font trop de bruit, Jésus a dit, même si c'était, mon Père va susciter les cailloux. Amen. Qui vont faire plus de bruit que les bruits qu'ils sont en train de faire. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Dieu a confondu la bouche de cet agent satanique-là pour lui faire comprendre que c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'elle aura la solution à tout problème. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, restons forts et persévérants dans l'obéissance, la sanctification et la prière. Alléluia. Amen. Pasteur Bruno. Amen. Oui. Pasteur Bruno, je voulais faire un petit témoignage aussi. En tout cas, j'en ai tellement. Mais je vais faire juste un tout petit témoignage. Oui, vous êtes votre nom et d'où est-ce que vous appelez? Alors, moi, je m'appelle Sandrine, je vis en France. Et donc, en fait, je voulais faire un témoignage parce que j'avais fait un dépôt, une demande de nationalisation pour à la préfecture de Créteil. Et lorsque je faisais le dossier, j'avais toujours des problèmes, je perdais les documents. À chaque fois, je n'avançais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je veux avancer ce dossier, il y a toujours un document qui se perd. Bon, à un moment donné, j'étais même découragée parce que quand on m'envoyait les actes de naissance au Cameroun et après l'acte disparaissait, je savais plus là où l'acte se trouvait, il fallait qu'on refasse encore notre envoi. Donc, quand j'ai commencé la ligne de prière, j'ai envoyé, quand on m'a envoyé les documents au Cameroun, dans le dossier, il me fallait un bordereau fiscal qui montrait mes 3 dernières situations aux impôts. Et donc, normalement, quand je me suis renseignée sur Internet, il fallait maximum 2 mois. Parfois, dans certains centres d'impôts, il fallait 2 mois, normalement 2 semaines. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je suis allée à Melun, madame me dit que normalement c'est 3 mois. J'ai dit, 3 mois, alors que je suis allée dans l'autre centre, là où j'ai vécu, ils m'ont fait ça de suite. La dame ne voulait même pas une noire aussi comme moi. Mais j'ai insisté. J'ai insisté en parlant de mes droits et c'est là où elle a dit, ok, je te donne ça. Bon, j'ai continué le combat. Je pars à Melun, je fais ma demande. La dame me dit 2 mois. J'attends 6 mois. 6 mois, un simple bordereau. J'ai vécu 1 an à Melun, à peine 1 an. Donc, ils ont même le document sur à l'intérieur de l'ordinateur. Ils ont seulement à imprimer le document. Ça allait prendre 5 minutes. J'ai attendu 6 mois. Bon, je suis restée comme ça. J'ai attendu. Après, finalement, j'ai rappelé. Et la dame me dit, ah oui, oh là là, je veux même vous envoyer ça de suite et tout. Ok. Donc, ils m'ont envoyé le document. Je repars à la préfecture avec le document. Le monsieur qui me reçoit, il me dit que lui ne valide pas les 2 documents. Je dis que, mais pourquoi? Puisque c'est marqué
la directrice même a validé. Elle a mis, elle dit que c'est pas question de directrice, mais moi je ne peux pas parce qu'ils n'ont pas donné assez d'informations. Il dit, mais monsieur, j'ai attendu d'abord 6 mois pour ce bordereau fiscal. Et vous me dites encore que je dois repartir là-bas et la même personne va me faire le même bordereau. Est-ce que il me dit de faire ça correctement. J'ai dit, ok. Donc, vous voyez les combats, je repars. Et le jour que je suis repartie voir la dame, je pense que c'était une autre dame, elle m'a donné ça de suite. Donc, à l'heure qui suivait, elle m'a dit, je vous donne ça aujourd'hui et comme ça, vous n'aurez pas à attendre. Donc, au fur et à mesure que je priais, le Seigneur était en train de faire des choses positives autour de moi pour que lorsque je l'entreprends, que je puisse avoir les choses facilement, que je ne puisse plus ramper pour avoir quelque chose que d'autres personnes peuvent avoir facilement. Donc, la deuxième chose, c'est que nous sommes dans une entreprise, en fait, on travaille avec des prestataires et parfois on nous envoie dans plusieurs entreprises et on peut y bouger au bout de 3 ans, tout dépend de la situation de l'entreprise, si le client renouvelle le contrat ou pas. Donc, on m'avait envoyé à la Banque Populaire. Je suis partie. Au départ, tout allait bien et il y avait une fille vraiment hystérique qui était là, qui voulait tout contrôler, donc impossible de travailler vraiment en harmonie avec elle. Et à chaque fois, je demandais à Dieu, Seigneur, que ta présence couvre ce lieu. Et lorsque je priais comme ça, elle était dérangée. Elle était dérangée parce qu'elle sentait que non, il y a quelque chose qui est ici qui m'empêche de prendre mon autorité. Donc vraiment, dans le milieu bancaire, il y a des personnes qui ont au salaire, mais elle avait l'autorité de vouloir même dominer, même sur les patrons. Et lorsqu'elle parlait, les personnes se soumettaient, et pourtant elle était qu'une assistante, une simple assistante en fait. C'est pas pour dénigrer le métier d'assistante, c'est une façon de dire que il y a des gens parfois quand ils pratiquent et quand ils font beaucoup de choses, ils prennent même l'autorité qui n'est pas pour eux en fait. Donc moi j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'aime travailler dans de bonnes conditions. Je fais un effort pour venir ici, pour venir travailler, pour essayer de vivre normalement comme tout le monde, avoir mon salaire. Mais lorsque j'arrive au travail et que je n'arrive même pas à travailler dans les bonnes conditions, vraiment si c'est ta volonté, peut-être que tu as envie de me former, peut-être tu as envie de perfectionner mon caractère ou peut-être je ne sais pas, mais vraiment je souhaite partir d'ici. Bon. Donc j'ai fait cette prière à Dieu et en même temps que ma deuxième collègue qui était aussi parmi, en fait on travaillait à 3, elle aussi, elle avait déjà même une dépression. Et moi je ne savais pas de la même fille. Donc il y a un moment, j'arrive vers 13h, elle me dit que de toute façon moi je ne viens plus. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que je n'arrive pas à travailler. Elle contrôle tout. Elle me laisse prendre que les bases, je ne peux rien faire. C'est elle qui domine. Au niveau des mails, il ne faut pas envoyer comme ça. C'est-à-dire tout était contre elle. Impossible de travailler. Donc, comme elle voulait le temps plein et que nous, on était à temps partiel, donc il fallait vraiment qu'elle mette tout le monde mal à l'aise pour que notre directrice clientèle puisse basculer le contrat pour son temps plein. Et ce qui s'est passé, bien sûr. Donc, la fille, elle s'est mise en arrêt maladie de longue durée. Elle a été licenciée. Donc, la fille, directement, avant même qu'elle passe même 2 jours d'arrêt maladie, on l'a nommée coordinatrice et directement, elle a pris le temps plein de l'autre. Bon, moi, le Seigneur a permis qu'on puisse m'affecter, que je puisse aller travailler dans une autre société, qui est aussi, la société générale. Mais là-bas, je suis bien, je me épanouis dans mon travail, j'ai une collègue vraiment superbe, tout se passe très, très bien. Et donc, c'est juste pour vous dire que lorsque vous avez des difficultés, parfois Dieu vous envoie quelque part, peut-être pour vous donner peut-être, je ne sais pas. Donc, ne restez jamais sur, ne vous focalisez pas sur ça. Demandez simplement à Dieu que Seigneur, vraiment, mets-moi dans un endroit qu'il me faut. Tu ne te lamentes pas. Tu demandes à Dieu, le Seigneur va toujours te bénir. Parce qu'il ne peut pas accepter qu'on prie Dieu et il nous met dans un endroit où on n'arrive même pas à s'épanouir, alors qu'on le prie chaque jour. Donc, il faut rester vraiment, et sachez que tout ce qu'on fait sur la terre et qu'on est les enfants de Dieu, Dieu est là, il a sa main sur nous, même si tu envoies où et que ça ne va pas, ne tremble pas, reste tranquille. Peut-être que c'est pour te donner une petite leçon, pour te former, peut-être pour rendre encore ton caractère plus fort, pour d'autres épreuves peut-être, parce que tant qu'on dit, on aura toujours les épreuves, mais on sera toujours vainqueur à travers le nom de Jésus. Donc, je voulais rendre ce témoignage-là vraiment, que je suis en paix là où je travaille. Je suis en paix, je suis en paix. Je suis en paix. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné le temps de témoigner. Merci. Amen.
Nous vous Amen. remercions et nous vous bénissons pour ce témoignage. Merci, pasteur. Amen. Et vos difficultés avec les papiers, ça vous a fait perdre combien de temps au total? Oh là là. En tout cas, des années, hein, parce que depuis des années, on va dire, depuis 5 ans en fait, parce qu'à chaque fois je voulais faire, et j'avais toujours des difficultés, je dis, parce que même pour le permis de conduire, c'est-à-dire, je ne sais pas, même un pasteur m'avait dit, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est-à-dire, il y a tellement de difficultés, des obstacles, soit on va te prendre trop d'argent, soit on va t'abuser dans l'auto-école, donc il y avait toujours des situations comme ça. Juste pour que je me décourage, que je me retrouve sans argent et que j'abandonne le projet, je reste comme ça et j'attends encore lorsque la motivation, c'est toujours comme ça. Donc, mais je me rends compte que Dieu est Dieu et que vraiment il nous aime, quel que soit les cas, il est avec nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez, la sœur a eu des difficultés pour obtenir quelque chose qu'elle était qualifiée à obtenir. Quelque chose qu'elle était qualifiée à obtenir. Mais tout ce qu'elle essayait de faire, ça n'avançait pas. Quelque chose qu'on obtient en 2 mois ou en 2 semaines, elle doit attendre 6 mois. Mais après qu'elle commence les prières de combat, elle peut obtenir le même document le même jour. Un document pour lequel elle avait attendu 6 mois la fois passée. Dans sa carrière, même chose. Vous voyez comment le Seigneur la positionne. Le Seigneur exauce ses prières. Donc, bien aimé, la prière paye. L'obéissance à Dieu paye. La soumission à Dieu paye. La vie de sainteté et sanctification, ça paye. Ça paye plus que toute autre chose. S'il fallait dire que le miracle a une monnaie avec laquelle elle s'achète, cette monnaie-là, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la prière. Et c'est la sainteté. Voilà la monnaie avec laquelle tu achètes les ossements de tes prières. Voilà la monnaie avec laquelle tu achètes ton miracle devant Dieu. Ou tu achètes ton salut. Amen. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, sœur Sandrine, pour ce témoignage. Et nous savons que le Seigneur va continuer ce qu'il a commencé dans votre vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre a un témoignage avant qu'on se sépare? Ok, je pense qu'on en a fini avec les témoignages. Donc, bien aimé, une fois de plus encore, nous bénissons tous ceux qui ont pris la peine de témoigner, parce que vous avez pris la peine de témoigner. Comme Jésus a dit, pour ceux qui n'ont pas eu honte, pour ceux qui n'ont pas eu honte de moi devant les hommes, le jour du jugement, je n'aurai pas aussi honte d'eux devant mon Père. Alléluia. Que à chaque fois que vous serez devant Dieu, que Jésus-Christ n'ait pas honte de dire qu'il vous connaît. Alléluia. Donc, bien aimé, le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 15h, heure de New York. Donc, je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour tous ces témoignages que nous avons écoutés. C'est vraiment merveilleux ce que tu fais dans la vie de chaque personne ici. Et nous te donnons toute la gloire, nous te donnons tout l'honneur parce que c'est toi qui fais toutes choses. Et nous, les êtres humains, nous ne sommes que le canal que tu utilises, nous ne sommes que les instruments que tu utilises. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est un privilège pour nous d'écouter ces témoignages, de voir ces choses. Et c'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être édifiés, d'être encouragés et d'être fortifiés par les bienfaits et les merveilles que tu as accomplis dans la vie de tes enfants. Seigneur, je prie que ce que tu fais dans la vie des autres, que tu puisses aussi le faire dans la vie de tout le monde. Car tu as dit que tu ne fais exception de personne. Ça veut dire que même lorsqu'il s'agit aussi de bénir, lorsqu'il s'agit d'élever, lorsqu'il s'agit de protéger, de délivrer, de guérir, tu le fais pour toute personne qui le désire et toute personne qui a la foi. Seigneur, je te prie que
ta bénédiction soit manifeste dans nos vies, que nous ne nous limitons pas seulement au témoignage de ce que nous voyons dans les rêves et tout, mais que nos témoignages soient aussi concrets et tangibles, et que ce soit visuel, que ce soit manifeste physiquement, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour toutes choses. Que l'armée de tes anges campe autour de tes enfants. Quel que soit ce qui était programmé contre nous en cette journée, nous déprogrammons les attaques, les agressions physiques, spirituelles, nous déprogrammons. La séduction, le charme, la distraction, nous déprogrammons les pannes mécaniques, les interpellations policières, la mort précoce, la maladie, nous déprogrammons tout plan de fraude, de vol, de mensonge, nous déprogrammons toute tentation qui a été mise sur notre chemin, nous déprogrammons au nom de Jésus, tout agenda qui a été préparé pour nous, nous refusons et nous annulons au nom de Jésus, que seul ton agenda, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies en cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit continue à nous entretenir et que ta parole continue à nous éclairer tout au long de la journée et que tes anges continuent à nous protéger. Seigneur, garde-nous comme la prunelle de tes yeux et cache nos vies sous l'ombre de tes ailes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, allez dans la paix de Christ. Le Seigneur vous a béni. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. 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 Amen.